La papesse, tirée du livre d'Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. Quel bien étrange titre que celui de la papesse, car personne n'ignore que cette distinction n'existe pas. On pourrait supposer qu'elle est l'épouse du pape, l'arcane 5. Mais alors, il l'aurait caché car le pape, qui est avant tout un prêtre ayant fait vœu de célibat, ne peut pas avoir de femme. Certains pourtant connaissent l'histoire de Jeanne la papesse. Cette jeune Anglaise est prise d'un moine qui, au milieu du IXe siècle, se déguisa en homme pour le suivre dans sa vie. Après moult pérégrinations et d'habiles rencontres dans les milieux ecclésiastiques, dissimulant toujours son sexe, elle devint prêtre, gravit la hiérarchie et finit par monter sur le trône de Saint-Pierre en 872 sous le nom de Jean VIII. Tombée enceinte peu après, c'est au cours de la procession de l'Ascension qu'elle dut, en pleine rue, accoucher sous les yeux stupéfiés d'un public découvrant la supercherie. Mais l'histoire de Jeanne la papesse n'est qu'une légende, apparue au XIIIe siècle, incontestée jusqu'au XIVe siècle. Jean VIII était un Romain bien masculin qui fut élu pape en 872 pour s'éteindre 10 ans plus tard. Avec cette deuxième lame majeure, il semble planer une idée de secret, de mensonge et d'usurpation. Dans certaines versions du jeu, la papesse porte aussi le nom de grande prêtresse, celle qui, dépositaire de la connaissance, initie et transmet. Dans le tarot égyptien, l'arcane 2 est Isis, déesse égyptienne de la maternité et de la fertilité, femme d'Osiris, le dieu solaire. Enfin, dans d'autres versions anciennes, on la retrouve sous le nom de Junon, la femme de Jupiter, déesse romaine du savoir et de la sagesse. Ainsi, dans ces différentes versions, la deuxième lame du tarot évoque cette même idée du savoir, de la connaissance, de la sagesse, attribut détenu ici par la femme réceptive et intériorisée, celle qui donne la vie. Après l'unité du 1, le chiffre 2 symbolise la dualité, l'opposition. Si le 1 représente la conscience, le 2 est cette conscience qui prend soudain conscience d'elle-même. Naturellement, avec cette prise de conscience, la conscience ne se trouve plus. Alors, dans la conscience naît alors la dualité. Pour être plus explicite, disons que si le 1 représente une pièce de monnaie dans son ensemble, le 2 représente les deux côtés, pile et face, constituants de cette pièce. Ainsi naît la notion de dualité, l'opposition complémentaire et interactive des deux états donnés, composant d'une unité telle que conscience-inconscience, yin, yang, chaud, froid, amour, haine, etc. Qui est cette femme? Avant d'aller plus loin dans votre lecture, prenez le temps de regarder et de ressentir vous-même l'ambiance de cette lame. Observez cette femme, son attitude, son regard, sa parure et les objets présents autour d'elle. Que fait-elle et qu'a-t-elle d'important à vous dire? La papesse est une femme d'expérience. Son visage révèle la maturité et l'austérité de celles et ceux qui ont déjà un long vécu. Coiffée de la tiare pontificale, marque de l'élévation spirituelle, elle est assise sur un trône majestueux et tient dans ses mains un livre ouvert. Ce livre n'est pas un détail anodin, car dans son contexte moyenâgeux, le livre est un objet rare et précieux, lentement écrit à la main par des moines copistes et surtout compris par une petite élite d'érudits. Le livre symbolise les savoirs et les connaissances accessibles aux hommes initiés. Le plus souvent, les femmes étaient écartées de l'instruction, où il fallait qu'elles soient élevées dans les coulisses du pouvoir pour y accéder. Ce livre, la papesse ne le lit pas vraiment. Elle le tient ouvert ou entrouvert dans certaines versions. Elle ne lit pas les savoirs inscrits dedans. Elle les a déjà intégrés, tandis qu'elle porte son regard loin devant elle.
D'une certaine façon, c'est le battleur et son expérience qu'elle est en train de jauger. Cette femme contemplative et inspirée par un silence profond peut vous paraître intimidante et inquiétante. Ce sont ses vêtements riches et lourds, ainsi que le voile blanc débordant sur son visage, qui donnent un aspect mystérieux et occulte. On dirait que cette papesse dissimule quelque chose à l'instar de la légendaire Jeanne. Dans la version traditionnelle, c'est un manteau bleu rigoureux qui l'enveloppe complètement, tandis que dans l'ouverture de ce dernier s'entreaperçoivent des habits rouges, symbole de chaleur. Cela signifie que sous la froideur et l'austérité du bleu se trouve l'énergie et la passion du rouge, ou encore que sous ces dehors hermétiques et énigmatiques, la papesse est une femme intérieurement très riche d'amour et de vie. Mais ses trésors cachés sont bien gardés. En elle, comme le figure ce voile tendu derrière elle, entre les deux colonnes. Ces dernières figurent une voie étroite, un passage secret dont la papesse serait la gardienne, tel le sphinx qui, avant de le laisser pénétrer, interrogeait l'initié sur qui il était, où il allait et d'où il venait. D'ailleurs, dans la version du tarot d'Oswald White, un sphinx est vraiment représenté sur la lame. La papesse ne révèle ses secrets qu'à celui qui est prêt, car la papesse, qui semble détenir de nombreuses clés des mystères de la vie, n'est pas introvertie par plaisir. Circonspecte et attentive, elle s'adresse au battleur et attend qu'il s'authentifie. Tant que ses réponses ne valideront pas les informations qu'elle capte par clairvoyance, elle le fera répéter et travailler sur lui jusqu'à ce qu'il se trouve lui-même. Ensuite, peut-être, le laissera-t-elle regarder derrière le voile. La papesse, qui pour certains figure la mère ou la grand-mère autoritaire mais sagace, vous demande de regarder au fond de vous-même ceux qui vous habitent. Il s'agit d'imaginer qu'il peut exister autre chose que vous ne soupçonnez pas et qui reste à découvrir. Ce sont des facettes inconnues de votre personnalité, des potentiels inexploités ou des désirs inavoués ou inassouvis. Elle vous demande de contacter ces parties inconnues de vous-même que l'on nomme souvent inconscient et subconscient. Au battleur, jeune personnage, plein de fougue et d'ambition, elle indique de découvrir le sens de sa destinée. Il doit cesser d'avancer sans savoir où il va et se donner une direction de vie cohérente. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Cette phrase de Socrate résume le message de la papesse. Alors, et si la papesse était une qualité, elle serait la clairvoyance et l'intuition, l'expérience silencieuse et la sagesse observatrice. Un défaut, elle représenterait un état de fermeture, le repli sur soi, l'absence de communication et une tendance dépressive. Un métier, elle serait une bibliothécaire, un professeur de lettres anciennes ou une religieuse. Une activité solitaire faite de sagesse, d'expérience et de connaissances. En rapport avec la santé, elle serait le ventre en général et pour une femme, les organes génitaux. Un personnage d'aujourd'hui, elle serait une vieille femme clairvoyante, sèche, sévère mais juste. Elle serait la mère ou la grand-mère. Au Moyen Âge, elle aurait été prise pour une des sorcières que l'Inquisition menait au bûcher. Un événement ou une situation. Elle représenterait une situation en gestation, pleine d'aspects cachés ou inconscients, de non-dits et d'événements inattendus en préparation. Elle peut être vécue comme un projet qui doit être encore mûri, une réflexion qui doit s'approfondir, une communication qui doit revenir. C'est une situation qui manque de clarté. Un lieu, ce serait une bibliothèque, un lieu sacré, un lieu de recueillement, le cabinet d'une cartomancienne, le divan d'un psychanalyste. Un objet, ce serait un livre poussiéreux, un vieux grimoire rempli de formules précieuses et de connaissances secrètes.
En lien avec l'astrologie, pour son côté féminin et réceptif, il faudrait l'associer à la Lune, emblème de la sensibilité maternelle, sensitive et émotive.